Bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, où encore une fois, on va parler de la théorie de l'évolution versus la réalité de la création de Dieu. Donc, parlez, Planète, le déluge, Noé, les dinosaures, les grands, les grands, les gros, les mammouths. La réalité de la création de Dieu versus la théorie de l'évolution, la diabolique théorie de l'évolution, fait en sorte qu'on doute que mettre dans la tête aux gens de douter des premiers chapitres et versets de la Bible en disant Dieu, c'est pas vrai qu'il a tout créé en 6 jours. Les dinosaures et des hommes, 7e partie. Donc, on va se remettre dans le bain de ce qu'on a vu la dernière fois. C'est pour ça que je vous ai posé des questions si vous en souvenez. Vu que vous en souveniez pas toutes, on va vous aider un peu. Existe-t-il des vestiges prédiluviens de l'existence des hommes et des dinosaures? Au fil des années, un grand nombre de traces de pas humains fossilisées ont été signalées à divers endroits dans le monde. Il y en a partout dans le monde. Certaines de ces traces mettent en lumière la coexistence des hommes avec les dinosaures. Là, on voit ici, là, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une trace de dino qui s'en va par un bord, puis une trace de pied humain qui s'en va par l'autre bord, puis que non seulement la trace de pas humain a vraiment comme 2 pieds en elle-même. Donc, on parle de 24 pouces. Puis, la Bible nous dit qu'il y avait des géants dans ce temps-là. Oui, exactement. Il doit y avoir toute une paire de baskets. En fait, c'est pour ça qu'il marchait nu-pied. Il ne trouvait pas de souliers à sa tête. Devant cette réalité commune, les partisans de la théorie de l'évolution ont réagi de manière suivante. Au moment même de ces découvertes n'ayant pas d'explication adéquate qui s'associe à leur narratif habituel, les spécialistes, pas mieux qu'un spécialiste, comme j'ai déjà dit, les spécialistes ont refusé de jeter un coup d'œil aux évidences, disant que l'idée de cette réalité ne peut même pas être considérée. Pourquoi? Parce que nous savons que les hommes et les dinosaures ont évolué dans des époques différentes. Ben non. Vous le savez pas. Nous, ce qu'on sait comme chrétiens, c'est que les hommes et les dinosaures ont vécu à des époques communes. Par la suite, ils ont émis l'hypothèse qu'il s'agit probablement de traces laissées par un dinosaure inconnu qui avait une empreinte de pattes similaire à celle de l'homme. Et voilà. L'alimentation des dinosaures, maintenant, parlons de ça, nouveau sujet. La pensée évolutionniste nous dit que nous savons que plusieurs dinosaures étaient des carnivores. Encore une fois, nous savons que. Tu sais rien parce que tu n'étais pas là. OK? Nous savons que plusieurs dinosaures étaient des carnivores, ainsi donc ils n'auraient pas pu survivre sur l'arche pendant plus d'1 an, en ne mangeant que du fourrage ou de la végétation, donc sans consommer de chair. Voyons voir. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse chapitre 6. C'est mieux croire les hommes ou croire Dieu? On va choisir Dieu. Verset 19. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi, et il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Ce n'est pas une légende, c'est véritablement arrivé. Toujours dans Genèse chapitre 6, verset 21. Et toi, donc Noé, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Donc, ce que Noé mangeait, les animaux en mangeaient, ce que les animaux mangeaient, en partie aussi, Noé en mangeait. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Donc, on voit notre dinosaure qui mange de la bouffe, la même bouffe que les humains. L'autre, il se fait un pique-nique. Genèse chapitre 9. Dieu bénit, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc, c'est après le déluge. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Pourquoi ils vont être un sujet d'effroi? Tout ce qui se meut sur ce qui a vie vous servira de nourriture parce que c'est devenu de la bouffe. C'est normal qu'il ait peur un peu. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Donc maintenant, on peut manger des animaux. C'est un peu ça ce qu'il dit. L'amalgame de ces 2 passages qu'on vient de voir dans Genèse, donc les 2 passages bibliques qu'on vient de voir, nous laissent comprendre qu'il est possible qu'avant le déluge, les enfants de Dieu, tels que Noé et sa famille, je ne parle pas des autres qui ne sont pas les enfants de Dieu, mais les enfants de Dieu ne consommaient que des aliments issus de végétaux. Donc c'est une grande possibilité, mais pas une certitude absolue.
Ce n'est qu'après le déluge que l'on voit pour la première fois Dieu permettre aux hommes de consommer de la chair animale. À date, ça va pour tout le monde? Super. Bien que la conclusion végétarienne prédiluvienne ne soit qu'une hypothèse, si tel avait été le cas, est-ce que l'ensemble des animaux sur l'arche auraient pu ne consommer que des végétaux et survivre? Chose certaine, la Bible nous laisse clairement comprendre qu'avant la chute de l'homme, les animaux étaient tous des herbivores. On voit ça ici dans Genèse chapitre 1. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tous les oiseaux du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, incluant aussi les reptiles, les dinosaures, peu importe, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Donc, qu'est-ce qui mangeait les dinosaures avant de l'herbe? Des doutes. Parce que, et cela fut ainsi. Est-ce que suite à la chute de l'homme, les animaux avaient progressivement commencé à se diviser en groupes, tels que les herbivores, les carnivores et les omnivores? En fait, pour ce qui est des dinosaures, la connaissance que nous avons sur leur alimentation, les évolutionnistes en puissance vont dire, nous savons que il y avait les dinosaures mangeaient telle sorte de dinosaures mangeaient de la chair. Mais ce que nous savons sur leur alimentation s'associe davantage à des suppositions qu'à de la science. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi que c'est pas de la science? C'est des hypothèses scientifiques. Une hypothèse scientifique n'est pas un fait scientifique. Donc, oui, Karine? Ben ça, justement, ils disent que ça v'là 1 million d'années. Ça, c'est si v'là 1 million d'années, mais personne n'a vu un dinosaure en action manger un autre dinosaure. Ouais, mais, donc, on peut pas trouver non plus ce qu'il y avait dans les intestins. On disait, tout ce qu'on trouve, c'est des ossements. Donc, c'est une hypothèse, mais pas une certitude. Olivier, pourquoi? Voilà. Donc, pour que ça soit scientifique, les faits doivent être observables et on doit être capable de les répéter. Donc, 2 plus 2, 4. 2 plus 2, 4. C'est scientifique. Oui. On ne trouve pas de vestiges de dinosaures. On croit qu'on ne trouve pas. Ben, peut-être que c'est pas vrai, mais en fait, on croit qu'on ne trouve pas de vestiges de dinosaures avec soit des protéines ou quelque chose de même. Donc, c'est juste que des ossements. Donc, on ne peut pas aller voir dans l'estomac qu'est-ce qu'il y avait, etc., etc. Donc, effectivement, donc, c'est pas scientifique parce que c'était pas observable. Parce que la science est une connaissance certaine et pour avoir une connaissance certaine, tu dois avoir été capable de l'observer et de voir le même phénomène se répéter, donc la même formule se répéter temps après temps. Là, ça devient une observation scientifique. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de la théorie de l'évolution. C'est pas pour rien qu'on appelle ça une théorie. C'est parce que c'est pas un fait. Continuons. Toujours dans l'alimentation des dinosaures. Ainsi donc, nous supposons, lié à la dentition de ces géants reptiles, que certains étaient carnivores, que d'autres étaient herbivores. Comment on fait pour savoir? Ben, regardez les dents. C'est sûr que c'est un carnivore. Prenons l'exemple du célèbre T-Rex, le Tyrannosaurus Rex. Je veux dire le tyrannosaure, donc un dinosaure tyran, mais Rex veut dire roi, le roi des dinosaures, autrement dit. Est-ce que sa dentition effrayante offre la confirmation que celui-ci est un prédateur carnivore? On peut arracher. Ouais, ça peut être des beaux râteaux pour manger des algues aussi, on ne sait pas. Ouais. Continuons. Quoi qu'il en soit, nous pouvons savoir par la foi, en ce que la Bible dit, dans le fond, en ce que Dieu dit dans sa parole, que les tyrannosaures ainsi que les autres types de reptiles préhistoriques, malgré leur mâchoire imposante, étaient tous au départ des herbivores. C'est ce que la Bible nous dit, et cela fut ainsi. Donc, ça inclut les T-Rex. Il en va de même pour l'ensemble des autres animaux aujourd'hui des autres animaux que nous reconnaissons comme étant des prédateurs carnivores
et ou des charognards. Donc, on voit ici une lionne qui mange du gazon. Le prophète Ésaïe nous offre possiblement une vision du rétablissement de toutes choses au renouvellement de la terre, et voici ce qu'il dit. Dans Ésaïe 65, 25, le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière comme nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, dit l'Éternel. Donc, on voit une image synthétisée probablement d'un loup avec un agneau, mais on voit un réel lion en train de manger de l'herbe, vestige de ce qu'ils ont déjà été. Encore de nos jours, il existe certains animaux qui, si nous ne pouvions les observer, encore une fois pour que ce soit scientifique, nous pourrions être convaincus par leur dentition que leur alimentation est bien différente de ce qu'elle est réellement. Donc, s'il faut que tu te fies aux dents du dinosaure, le T-Rex, pour dire hey, c'est un carnivore parce qu'il a des grosses dents pointues, ben, que dire de celui-là? Carnivore, herbivore, omnivore, il est quoi en général? Principalement quoi? Carnivore. Good. Celui-ci, c'est un grizzly, donc on parle d'un ours polaire. Maintenant, on parle d'un grizzly ou un ours brun ou un Kodiak. Principalement quoi en général? Hein? Ah, omnivore. Yes. Kung Fu Panda. Et si on se fait à sa dentition qui suit ses cousins, on va penser que, hey, il mange de la viande. Ben non, il est herbivore. Fait que tu peux pas te fier aux dents pour savoir ce qu'il mange. C'est pas vrai. Encore une fois, herbivore, carnivore, omnivore. Hein? Herbivore. Carnivore ou omnivore? Est-ce que quelqu'un sait? On parle du cerf huppé, qui est principalement un herbivore. Les tigres à dents de sable? Juste pour toi, Didier, es-tu prêt? Ça, c'est sa dentition. Ces dents-là rentrent un peu dans ça. Ils peuvent s'enfoncer un peu dans son crâne. Puis, c'est pas sans rappeler les dents de sable du tigre à dents de sable. Qui avait l'air de ça, mais que tu te demandes, c'était-tu vraiment pour attraper des proies puis tuer des proies ou ça l'handicapait plus que d'autres choses? On sait pas trop sûr, c'est pas certain. Fait que, effectivement, c'est pas sans rappeler ça. En fait, ça, c'est quoi ça? Chauve-souris? Ça? Ça, c'est quoi? C'est trois sortes de chauves-souris différentes. C'est toutes de la même espèce, de la même famille. Hein? Quand il a emmené sur l'arche, Noé a emmené 2 de chaque espèce, donc par famille. La première, vampire. La deuxième, insectivore. Quand tu regardes les dents, tu peux pas savoir. La troisième est frugivore. Alright, ouais, manger des bananes, effectivement. Ça, la dernière, là, ça s'élève comme un petit pitou. That's all, folks. Ben oui, déjà. Il y a d'ouvrage là-dedans. Écoute, je peux pas passer ma journée à faire ça, mais ces affaires-là. Fait que, à la semaine prochaine, Dieu voulant. On va en avoir plus.